retrouve dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous montrer ma collection de tapis d'équitation. Également mes couvre-reins. Donc j'en ai actuellement deux dans la même pochette. Donc j'ai un couvre-rein noir et un couvre-rein marron chocolat que je vais vous montrer juste après. Donc pour commencer, on va commencer par les tapis car c'est ce que j'ai le plus et c'est ce qui est le plus long à détailler parce que j'aime bien les détailler, leur montrer, dire où je les ai eus, à quel prix, où je les ai achetés, sur quel site ou quel magasin. Donc voilà. Alors pour commencer, donc j'ai un tapis comme ceci, bleu marine, de la marque Time Rider qu'on voit sur la tranche du tapis. Donc il y a une cordelette bleue, une cordelette blanche et une cordelette rouge. Donc il est matelassé comme ceci avec plein de petits carrés. Et il y a tout simplement le logo bleu, blanc, rouge de chaque côté du tapis. Donc je l'aime énormément ce tapis. Je le mets beaucoup en été parce qu'il ressort super bien sur Palax. Donc donc si vous voulez ce tapis là, si vous voulez le retrouver, je ne sais pas s'il est disponible encore. Moi je l'ai eu sur l'application Le Bon Coin, donc je l'ai acheté d'occasion, mais je pense que vous pourrez le retrouver neuf. Donc je l'ai acheté d'occasion. Je ne vous ai pas dit, mais il y a le passage de sangle comme tout tapis. À l'intérieur, ah oui, il est bien crado, hein, voilà. C'est pour dire que je l'ai énormément mis. Alors c'est du mèche et non du nid d'abeille. Je vais vous montrer la différence entre les deux. Voilà. Et il est bien crado. Mon chat s'est couché dessus. Et là, bah voilà, on voit qu'il est bien cracra. Deuxième tapis, donc pareil, celui-là je l'ai acheté sur Le Bon Coin. Donc c'est un tapis blanc, j'avais pas de tapis blanc, c'est mon seul tapis blanc que j'ai. Je l'ai acheté d'occasion, c'est de la marque Le Forestier. Donc là il y a une cordelette vert sapin, c'est tout ce qu'il y a. Et il est très joli, moi j'aime bien. Et à l'intérieur là c'est du nid d'abeille, vous voyez que le nid d'abeille, les carrés sont beaucoup plus gros que du mèche. Voilà la différence. Je l'aime beaucoup, je l'ai mis une seule fois sur Palax. Je l'ai mis qu'une seule fois. Et franchement, j'attends l'été pour le mettre. Même s'il est épais, je préfère attendre l'été qu'il soit pas pourri. Parce que là, franchement, en hiver, c'est horrible. Avec un tapis blanc l'hiver, c'est horrible. Ensuite, j'ai un tapis noir. Mais tout noir, tout simple. C'est avec ce tapis-là que je me suis cassé la figure. Donc voilà, donc c'est un tapis tout simple de la marque Decathlon, de la marque Fuganza pour être plus précise. Je ne sais pas combien il vaut, je ne sais pas le prix exact de ce tapis car c'est ma soeur qui me l'a offert pour Noël. Et à l'intérieur, il n'y a pas de mèche, il n'y a pas de nid d'abeille, c'est tout ça. Voilà. Hop, je le mets pas énormément ce tapis parce que le souci de ce tapis là c'est qu'il est tellement fin que en fait il glisse sous ma selle. Mais sinon je l'aime bien, c'est un joli cadeau, je le mets. Je dis pas que je le mets pas mais je le mets. Mais je le mets avec mon autre amortisseur, pas le bleu que j'ai, que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Mais je le mets avec le noir. Parce que le noir, il y a des grippes, ça évite que le tapis il glisse. Mais voilà. Ensuite, on passe à un tapis chouchou. Donc c'est un tapis, je pense que vous avez reconnu. C'est un tapis de la marque Kentucky rouge. Donc à l'intérieur, c'est du nid d'abeille. Il est bien crado. On voit encore toutes les poils de Palax, mais sinon je l'aime beaucoup. C'est un tapis que j'aime énormément, que j'ai beaucoup mis. C'est le premier tapis que j'ai eu. Je l'aime beaucoup. Bon, comme tous les tapis, il y a une cordelette assortie à la couleur du tapis et une cordelette blanc cassé avec le petit logo en simili-cuir parce que Kentucky n'utilise pas du vrai cuir. Je crois que c'est du cuir végétal, il me semble. Mais voilà. Et je l'ai pris en taille dressage et
je l'ai acheté sur le site de chez Oh là là la sellerie. Ensuite, au suivant, j'ai un tapis toujours de la marque Kentucky, pardon. C'est celui-ci, donc c'est le orange. Alors, il est orange, mais pas... Quand je l'ai vu sur le site donc, de chez Oh là là la sellerie, il m'a l'air beaucoup plus orange. Quand je l'ai eu, j'étais un peu déçue, on va dire, de la couleur. Il est plutôt orange, mais un orange très clair quand même. Moi, je le voyais orange, vraiment, vraiment orange. Alors, il est bien. C'est un... Pareil, celui-là, je l'ai énormément mis. Je le mets souvent quand il y a des périodes de chasse. Ou l'été avec sa belle robe, ça lui va super bien. Pareil, la cordelette assortie du tapis, une cordelette blanc cassé. À l'intérieur, c'est du nid d'abeille tout simple. On les connaît tous, les Kentucky. Le petit logo Kentucky. Et celui-là, il est en taille jumpy, il me semble. Ouais, jumpy, c'est ça. Voilà, taille CSO. Et moi, j'aime beaucoup. Et j'ai ma selle, en fait, qui va bien avec. Donc, j'ai une selle mix. Du coup, en fait, je peux mettre des tapis de dress comme des tapis de CSO. Ça, c'est bien. C'est pour ça que je préfère les selles mixtes. Ensuite, j'ai pareil, on continue chez Kentucky. Vous allez voir qu'il y a énormément de trucs Kentucky. Comme je vous montrerai tout ce qu'il y a dans ma sellerie. Pour l'instant, on commence par les tapis et après on fera les sangles, les bonnets et tout ça. Vous allez voir qu'il y a énormément de Kentucky. Ensuite, j'ai le tapis Kentucky Fuchsia. Alors celui-là, je ne l'ai pas énormément porté parce que c'est pas la meilleure couleur qui ressort sur Palax. Même si j'aime bien, il est joli, hein, mais voilà. Sur le site, en fait, il était plus flash, mais quand je l'ai reçu, ouais, il était plutôt couleur aubergine. Je sais pas ce que vous en pensez. Par contre, il est très joli. Je pense que ce serait un des prochains que je vais mettre sur Palax. Mais sinon, il est beau quand même. Donc, c'est une taille jumpy, pareil, taille CSO mix. Bon, voilà. Il y a la couleur du tapis, une couleur de LED blanche. Et tous mes Kentucky, je sais pas si je vous l'ai dit au tout début de vidéo, je les ai presque tous eus sur Oh là là la sellerie. On continue. Bon. Encore un Kentucky. Voilà. Jamais 203. Donc celui-là, il est bleu émeraude. C'est celui... Alors, celui-là, il y a une petite anecdote. Je l'ai eu à Equita Lyon. Au salon du cheval de Lyon. Alors celui-là, je l'ai lavé, c'est pour ça qu'il est propre, c'est parce que je l'ai lavé. Mais c'est vrai que je l'ai énormément mis. Il va tellement bien à Palax l'été, mais c'est une pépite. Je l'aime beaucoup, j'ai pas envie de le mettre pour pas l'abîmer. Et sinon, je l'aime énormément, il est tout doux. Alors celui-là, la petite anecdote, c'est quand que donc de base, je voulais le émeraude. Donc je l'avais mise dans mon panier sur le site de chez Oh là là la sellerie, je l'avais mis dans mon panier. Et donc j'avais dit si je le trouve avec Italion, je le prends. Donc c'est tout. Et je l'ai trouvé sur le site de Art Équestre. Voilà, donc je l'ai acheté sur le stand de Art Équestre. Et au début, ils n'avaient plus que le bleu ciel. C'est vrai que le bleu ciel aussi me tentait. Je pense que ce sera le prochain Kentucky que j'achèterai. C'est le bleu ciel. Et comment dire que l'émeraude me tapait un peu plus dans l'oreille. Donc il l'avait pu. Et avant de passer en caisse, je vois le bleu émeraude, mais en taille très sage. Et bien écoutez, moi qui ai une selle mixte, donc le mix passe sous celle de dressage et sous celle de CSO, j'ai dit mais je le veux en fait, je le prends quand même. Donc celui-là, je l'ai pris, je l'ai acheté sur le stand de Art Équestre. Et je l'ai payé, il me semble, 50 et des poussières. Donc voilà, donc je suis trop contente. Il est trop beau. Ensuite, promis, c'est bientôt la fin. Alors, j'ai ce tapis. Alors ce tapis que j'en suis vraiment déçue. Je pense même le revendre pour pouvoir en acheter un autre. Alors ce tapis, j'ai le bonnet et les bandes d'assortie.
Mais le souci, c'est que... Alors, il est beau, hein. Franchement, je ne critique pas, il est beau, c'est un bon... Alors, déjà, vous ne pouvez pas mettre d'amortisseur sur ce tapis-là. Si vous avez un amortisseur avec moumoute, comme beaucoup font, en fait, ça fait moumoute, double moumoute, moumoute du tapis, moumoute de l'amortisseur, et ça va pas, en fait. T'as le tapis à la fin et il gicle sous ta seigle, c'est pas le meilleur tapis que j'ai. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir dire sur ce tapis? Déjà, il y a une grosse bande juste ici avec des motifs un peu floraux, donc ça j'aime beaucoup. Il y a une poche là et une poche ici. En fait, il y a des poches de chaque côté du tapis. Je ne l'ai pas énormément mis parce qu'il glisse. Là, il y a les... c'est le seul tapis où j'ai les pinces en... J'ai les trucs là pour passer au niveau de la selle. Et pareil, j'ai le truc. Et c'est de la marque Phoenix Puller. Et je l'ai eu sur le site de chez Kramer. C'est le seul tapis que j'ai acheté sur le site de chez Kramer parce que il est beau. Hein. Je dis pas c'est parce que je l'ai acheté parce que je le trouvais beau. Hein. Mais le souci, c'est qu'en fait, mon tapis, avec mon amortisseur, et vu que je dois mettre un amortisseur sur Palax, parce que ma selle n'est pas adaptée au dos de mon cheval. C'est une selle de la marque Fuganza, que je vous en parlerai dans une autre vidéo. Voilà, c'est le premier prix de chez Fuganza. C'est vrai qu'elles ne sont pas toujours adaptées au dos de son cheval. Du coup, je suis obligée de mettre un amortisseur. Et si moi j'ai deux amortisseurs avec de la moumoute et ça marche pas. Du coup, ouais. Donc je pense le revendre à l'intérieur. Bah voilà, c'est même pas du nid d'abeille, c'est du mèche. Voilà, donc je suis un peu déçue de ce tapis là. Je pense le laver et le revendre, mais sinon ils ont quand même du bon matériel chez Kramer. Mais bon, les tapis comme ça avec de la moumoute, si vous avez un amortisseur à moumoute, ça le fait pas. Ensuite, mon tapis préféré, le plus beau des tapis, franchement, si je devais racheter un tapis, mais c'est cette marque-là que j'achèterais en premier. Bon, il a un peu de poil, il prend un peu des poils parce qu'il est en peau de pêche. Mais franchement, mais il est... Ah, il est terrible ce tapis-là. Donc là, déjà, il y a un biais or. Je ne sais pas si vous aurez reconnu. Il y a un biais or, il n'est pas vraiment noir, il est plutôt chocolat très foncé, presque noir. Un biais noir. À l'intérieur, ah, mais vous allez voir le logo. C'est... Alors, il n'y a pas de nid d'abeille à l'intérieur, c'est du polaire. C'est un peu l'inconvénient. Mais je l'aime trop, c'est vraiment mon tapis préféré. Je pense que j'en rachèterai. Je pense que j'achèterai le bleu et noir. Et c'est de la marque Veridus. Je le saigne ce tapis-là. Franchement, c'est le tapis que je mets le plus. Je l'ai peut-être mis 10 fois en 3 semaines que je l'ai reçu. Pour vous dire que je l'aime, mais d'amour, c'est mon tapis préféré. Sur par là, que ça ressort de feu de Dieu. Je vais acheter les guêtres qui va avec. Et là, c'est pépite. Si je refais de la compétition avec un cheval, ce sera peut-être mon tapis de compète. Parce qu'il est sublime. Il est sublime. Voilà, j'achèterai peut-être le blanc avec le logo Veridus. Parce que j'adore leur logo. Mais voilà. Voilà pour ces tapis. C'est fini avec les tapis. Maintenant, on va passer au couvre-rein. Donc j'ai 2 couvre-reins dans une seule pochette. C'est plus simple. Donc comme vous avez pu voir, vous avez vu la pro du premier tapis, le premier couvre-rein. Voilà, vous avez vu la marque. Mais on va faire genre que vous n'avez pas vu. Alors, mon premier couvre-rein que je sors. Tac. Je sortirai après. C'est celui-ci. Je pousse un peu la chaise. Donc c'est un couvre-rein chocolat. Marron chocolat. Et là c'est plutôt praliné. Donc il y a une cordelette comme ceci. Alors il est bien cracra à l'intérieur. C'est parce que je l'ai mis le dernier coup parce qu'il pleuvait. Alors celui-là il est imperméable.
Parce qu'en fait, j'en ai deux. Parce qu'en fait, quand j'ai commandé mon Kentucky, donc c'est le premier que j'ai reçu, je voulais un Kentucky qui soit imperméable et polaire à l'intérieur, qui tienne chaud à mon cheval, mais aussi qui fait imperméable au cas où que je dois monter sous la pluie. Et le souci qu'il y a eu, c'est que, en fait, je n'avais pas vu, mais il n'était pas imperméable. Du coup, je dis, putain, c'est un peu con, merde. Mais je dis, je vais pas le renvoyer, je l'aime bien. Si j'ai choisi la couleur là, c'est que j'aime bien. Donc j'ai dit, bon bah, tant pis, je vais racheter un couvre-rein. Je l'ai acheté d'occasion. Donc je ne l'ai pas acheté neuf, je l'ai acheté d'occasion. C'est avec ce couvre-rein, en plus je me suis cassé la figure. Donc je vais vous en parler un peu plus en détail. Donc je l'ai acheté sur Facebook et on est passé par Vinted pour finaliser la commande. C'est une personne qui était très gentille, que je lui ai dit, bah attendez, je viens d'acheter un couvre-rein, voilà, donc elle m'a dit, mais écoutez, j'ai un couvre-rein à vendre, mais moi je dis, il me faut de la taille 135. Donc elle me dit, j'en ai un de 135. Donc j'ai demandé quelques photos parce que c'est vrai que je voulais avoir un beau couvre-rein quand même, que mon cheval soit quand même esthétique. Ah putain, j'ai un petit truc qui est coincé. Donc c'est tout. Donc il est marron chocolat avec un biais là. À l'intérieur il est polaire. Il y a une petite corde bleue, mais à mon avis ça devait pas faire partie du truc parce que n'est pas du tout assorti au machin. Écoutez, c'est pas grave, ça fait le taf. Hop, pour éviter de la perdre. Devant, c'est comme ceci. C'est deux gros scratchs chez sa mère. C'est pas le même que le Kentucky. À l'intérieur, il est doublé polaire. Voilà. Donc voilà, celui-là, c'est vraiment le couvre-rein, je pense, de la maison. Hop, voilà. Donc là, où on met la selle. Plus le poney, c'est horrible. Et à l'intérieur, voilà, c'est la bonne grosse polaire. Mais le problème, c'est qu'il est vraiment cracra. Il va falloir que je le lave, je pense. Et sinon, je l'aime beaucoup. Et il est impair. Hop. Pour éviter ce qui se casse la figure. Ensuite, mon dernier couvre-rein. C'est un couvre-rein de la marque Kentucky. Voilà, c'est ma marque préférée, je pense, d'équitation. Une de mes marques préférées avec Veridus. Donc c'est un couvre-rein comme ceci, classique, noir. Alors celui-là il n'est pas imperméable parce que comme je vous ai expliqué, je me suis fait avoir. J'avais pas bien lu l'annonce. Celui-là je l'ai acheté neuf sur Oh là là la sellerie. Donc pareil, c'est en taille 135, il taille. Alors par contre, moi mon cheval fait 1m60, en couverture il met du 135. Et en couvre-rein j'ai pris du 135 chez Kentucky. Et le souci c'est qu'il est un peu grand. Il est un peu grand, donc j'aurais dû prendre du 125. Mais écoutez, c'est pas grave. Donc c'est le médium que j'ai. Voilà, donc il y a une cordelette en cuir marron à l'intérieur. Ah, c'est de la fourrure de lapin, on va dire ça comme ça. Imitation fourrure de lapin. Mon cheval, il est tellement bien dedans. Je vous jure, tiens, je vais la piquer pour dormir. Alors, je l'ai déjà portée, je l'ai déjà mise. Pour partir en balade, franchement, c'est agréable et tout. Et par exemple, si plus tard, je reprendrai des compétitions, peut-être pas avec Palax ou un autre cheval. Je pense que ce sera mon couvre-rein de compète. Voilà, il est trop beau. Alors là, le truc pour la queue. Alors, par contre, Kentucky, ils auraient pu faire un effort. Alors oui, j'ai déjà porté parce qu'il est déjà crado. Ils auraient pu faire un effort, je sais pas, mettre une petite cordelette ou mettre un morceau de scratch. Un truc plus joli, quoi, plus esthétique. Moi, j'aime beaucoup. Ah oui, je sais pas si je vous ai montré, mais à l'avant du couvre-rein, il y a un scratch comme ceci avec le logo Kentucky. Alors, il faut tirer. Et ensuite, il y a une autre scratch. En fait, là, c'est scratch. Et là, c'est tout doux, quoi. Et en fait, il faut... Tac.
fait, il faut bien le placer parce que sinon ça peut gratter votre cheval. Et hop. Non, franchement, il est génial. Je vais pas me plaindre. Je l'ai pris en noir. Alors, il existe qu'en 2 couleurs, soit noir, soit bleu. Et je l'ai pris en noir parce que je trouvais que le noir était plus joli. Mais après, vous prenez les couleurs que vous voulez. On a pas des reflets un peu brillants. J'aime bien. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. La prochaine vidéo, je pense que ça sera sur mes sangles. Et puis voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et surtout à vous abonner à la chaîne YouTube. Ça me ferait toujours très plaisir. Bye bye!